Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Je suis Madame Benita Kiwa. J'ai été choisie par le réseau de Congo Genre et Développement afin de pouvoir partager avec vous un sujet qui dérange notre communauté, un sujet des droits que nous allons découvrir ensemble tout au long de la vidéo. Nous savons que lorsqu'une personne décède, elle perd l'exercice de ses droits. De ce fait, son patrimoine est dévolu aux vivants, c'est-à-dire aux personnes qui doivent hériter d'elle. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que lorsqu'une personne décède, souvent le veuve et les orphelins sont laissés à eux-mêmes. Ils sont déshérités et ils perdent leurs droits au fait. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe, peut-être par manque de connaissances, par ignorance de la procédure en la matière, ou bien soit par peur de la personne qui les déshérite. Et c'est souvent un membre de la famille de la personne décédée qui se montre intimidant. Alors, on se pose des questions. On se pose des questions dans notre société congolaise, dans notre société africaine, mais particulièrement dans notre société congolaise, puisque moi je parle de ma société congolaise, puisque je connais mieux les réalités de ma société congolaise. On se pose des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Est-ce que le droit congolais n'a pas réglementé la question de la succession? Pourquoi y a-t-il des querelles dans des familles si vraiment la question est réglementée? À la question de savoir si le droit congolais réglemente la question de la succession et de l'héritage, nous dirons oui. La question de la succession est réglementée par les articles 755 à 818 du Code de la famille, et cette loi a la particularité de pouvoir s'écarter des coutumes pour faire place aux impératifs de développement. Et par là, nous irons directement à essayer de définir quelques concepts pour pouvoir mieux cerner ce dont nous allons parler. Nous pouvons définir ce que c'est l'héritage. Nous commencerons par définir c'est quoi l'héritage. J'ai une petite définition que je peux trouver pour nous ici. Un héritage, c'est l'ensemble des biens acquis ou transmis par voie de succession. Si un héritage, c'est l'ensemble des biens acquis ou transmis par voie de succession, il faudrait maintenant chercher à savoir c'est quoi la succession elle-même. La succession, c'est la transmission volontaire, bien c'est un moyen de transmission volontaire ou légale des biens aux héritiers et aux légataires. Cette transmission s'est faite du découyus, c'est-à-dire de la personne qui est morte, à ses héritiers. Et par là, si nous avons déjà compris ce que c'est un héritage et ce que c'est la succession, nous nous poserons maintenant la question de savoir qui peut hériter. Qui peut hériter? Et pour hériter, toujours si nous rentrons dans le droit congolais, des articles 755 à 800. Donc, mesdames et messieurs, nous venons de voir ceux qui font partie de la première catégorie. Et nous voulons aussi souligner quelque chose. Il peut arriver qu'un héritier de la première catégorie soit mort. Un des enfants des découyus est mort, mais qu'il a laissé des descendants. Alors, c'est cette descendance-là qui viendra à la succession à sa place. Et c'est ce qui était à préciser. Nous passons maintenant à la deuxième catégorie. Dans la deuxième catégorie, nous avons le conjoint survivant. Nous avons l'habitude de penser, quand nous entendons conjoint survivant, nous pensons souvent à la femme, à la veuve. Or, il peut même arriver que la femme meure avant et laisse son mari vivant. Donc, c'est le mari, dans ce cas de figure, qui sera le conjoint survivant. Alors, le conjoint survivant fait partie de la deuxième catégorie. Il y a le conjoint survivant, il y a le père et mère, c'est-à-dire les parents du découyus. Et ensuite, nous avons les frères plutôt, les frères et sœurs. Et pour ce qui est de pères et mères, par exemple, s'il arrivait que le père et mère du découyus était déjà mort, si ses parents, si leurs parents sont encore vivants, c'est-à-dire les grands-parents du découyus, les grands-parents peuvent venir à la succession à la place du parent du découyus. Et nous avons également des frères et sœurs dont nous avons parlé. Les frères et sœurs, nous ne voyons pas des cousins, c'est-à-dire les frères et sœurs nés d'une même mère et d'un même père, ou nés d'une même mère mais de pères différents, ou de même père mais de mères différentes. Ce sont là des personnes qui font partie
de la deuxième catégorie. Dans la deuxième catégorie, nous avons le conjoint survivant, les pères et mères du découillus et ainsi que ses frères et sœurs. Nous passons maintenant à la troisième catégorie. Dans la troisième catégorie, nous avons les oncles et les tantes maternelles et paternelles. Eux aussi, ils sont classés parmi les gens qui doivent venir à la succession. Au cas où les héritiers de la troisième catégorie n'existent pas, là, tout autre allié ou parent, même un parent lointain, peut venir à la succession en lieu et place des héritiers de la troisième catégorie. L'essentiel est que les tribunaux de paix puissent constater leur lien de parenté. Dès que le lien de parenté est constaté par les tribunaux de paix, et ces personnes peuvent venir également à la succession en lieu et place des héritiers de la troisième catégorie. Mais encore, au cas où il n'existait ni héritier de la première catégorie, ni de la deuxième catégorie ou de la troisième catégorie, l'État congolais peut s'avérer aussi être héritier. L'État congolais peut héritier pour un temps, le temps de chercher à décompter la situation, à trouver les héritiers. Et si les héritiers ne sont toujours pas trouvés, l'État congolais va hériter également. Mesdames et messieurs, là, nous venons de répondre à la question de savoir qui peut hériter. Mais seulement nous avons omis quelque chose, c'est celle de, avant toute chose, pour hériter, il faudrait d'abord exister et ne pas être indigne. Exister, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas encore conçu ne peut pas venir à la succession. Donc, il faudrait être conçu pour venir à la succession. Et là encore, on ne veut pas vraiment entrer en profondeur parce que, mesdames et messieurs, la question de la succession est une question vraiment vaste qui fait appel à beaucoup de notions de droit. Mais aujourd'hui, nous voulons rester d'abord dans la globalité, nous voulons rester d'abord dans le général pour savoir comment est-ce que la succession se fait, comment est-ce que le partage de l'héritage se fait. Alors, comprenez, permettez-moi, soyez indulgents que je puisse rester un peu plat sur certains termes. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait exister. Un enfant qui n'est pas encore conçu ne peut pas venir à la succession et il ne faudrait pas être indigne. Indigne, c'est-à-dire ne pas être déclaré indigne par le découillus avant sa mort. Et là aussi est une autre notion. Et puisque nous savons déjà c'est quoi un héritage, c'est quoi la succession et qui peut venir à la succession, nous pouvons maintenant passer à une autre question, celle de savoir comment se fait le partage. Soyez indulgents que je puisse rester un peu plat sur certains termes. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait exister. Un enfant qui n'est pas encore conçu ne peut pas venir à la succession et il ne faudrait pas être indigne. Indigne, c'est-à-dire ne pas être déclaré indigne par le découillus avant sa mort. Et là aussi est une autre notion. Et puisque nous savons déjà c'est quoi un héritage, c'est quoi la succession et qui peut venir à la succession, nous pouvons maintenant passer à une autre question, celle de savoir comment se fait le partage de la succession. Mesdames et messieurs, le partage de la succession est prévu également dans la loi. Dans la loi, nous avons deux sortes de succession. Nous avons la succession ab intestat et puis nous avons la succession testamentaire. La succession testamentaire, comme vous le comprenez déjà, c'est une succession qui a déjà été organisée par le découillus avant de mourir. Il a laissé un testament où il a organisé comment se passera le partage de biens. Et la succession ab intestat, c'est la succession qui est organisée par la loi. Et même pour une succession testamentaire, la succession testamentaire doit respecter les normes de la loi. Elle ne doit pas trop s'écarter des normes de la loi. Lorsqu'il y a un testament et que les héritiers ne contestent pas, il n'y a pas de problème. Le partage s'est fait à l'amiable tel que prévu dans les testaments. Mais c'est lorsque les héritiers commencent à contester les testaments que nous passons maintenant à la succession ab intestat, c'est-à-dire la succession telle que prévue par la loi. Et que prévoit la loi? La loi prévoit le partage selon la catégorisation des héritiers. Et avant toute chose, il faudrait d'abord commencer par enlever les actifs, les passifs, payer le frais de funéraire, payer les créanciers s'il y en a, et pour arriver
à la succession et liquider même le régime matrimonial, parce que au cas où le défunt, au cas où le découillus était marié sous un régime de communauté universelle, il faudrait commencer d'abord par liquider le régime, séparer le bien, donner le bien du conjoint survivant, et la masse qui va rester après avoir déduit les passifs, c'est ça la masse plutôt successorale, qui va être partagée parmi les héritiers. Et pour ce qui est de la succession telle qu'organisée par la loi, c'est-à-dire la succession ab intestate, la loi organise également deux sortes de succession. Bien des sortes d'héritage, c'est-à-dire pour les petits héritages et pour les grands héritages. Les petits héritages sont ceux qui ne dépassent pas 1 250 000 francs congolais. Et pour ce genre de succession, bien pour ces genres d'héritage, la succession est dévolue aux héritiers de la première catégorie. Et voire même dans le même ordre d'idée, lorsque dans la succession il n'y a qu'une seule maison, cette maison est dévolue aux héritiers de la première catégorie. Et le conjoint survivant n'a que le droit d'usufruit, c'est-à-dire le conjoint survivant a le droit de rester dans cette maison jusqu'à sa mort, à moins qu'il n'en décide autrement, ou bien à moins qu'il ne se marie ou se méconduise. Mais il a le droit de rester dans cette maison jusqu'à sa mort. Et la maison n'appartient qu'aux héritiers de la première catégorie. Mais pour ce qui est des grands héritages, c'est-à-dire les héritages qui dépassent, qui sont de plus de 1 250 000 francs, voilà comment se fait le partage. Le partage se fait bien sûr par catégorisation des héritiers, c'est-à-dire que les héritiers de la première catégorie vont avoir le 3/4 de la masse successorale, comme nous avons expliqué un peu plus haut, après avoir liquidé les régimes, après avoir détruit les passifs et tout, la masse successorale qui va rester, c'est dans cette masse-là que les héritiers de la première catégorie vont soutirer le 3/4. Et c'est avec le 1/4 restant que les autres catégories vont se partager. Et c'est comme ça que se passe la succession. Et n'oublions pas que le conjoint survivant revient encore dans la deuxième catégorie des héritiers, malgré que après la liquidation du régime, le conjoint survivant a eu sa part, au cas où c'était un régime de communauté universelle ou de communauté réduite aux acquis. Mais quand vous allez encore dans la succession, le conjoint survivant a encore sa place, ensemble avec les pères et mères et puis les frères et sœurs. Et c'est comme ça que se passe le partage. Et souvent, nous ne l'acceptons pas. Avec nos coutumes, nos habitudes, nous ne l'acceptons pas. Nous voyons souvent le conjoint survivant comme étant un étranger qui vient ravir les biens de notre frère, de notre fils, de notre enfant. Donc, c'est un peu compliqué. C'est ce qui pose de problème. C'est comme ça que les membres de la famille du conjoint qui est décédé ou du décousu s'élèvent souvent. Et n'oublions pas que le conjoint survivant revient encore dans la deuxième catégorie des héritiers, malgré que après la liquidation du régime, le conjoint survivant a eu sa part, au cas où c'était un régime de communauté universelle ou de communauté réduite aux acquis. Mais quand vous allez encore dans la succession, le conjoint survivant a encore sa place, ensemble avec les pères et mères et puis les frères et sœurs. Et c'est comme ça que se passe le partage. Et souvent, nous ne l'acceptons pas. Avec nos coutumes, nos habitudes, nous ne l'acceptons pas. Nous voyons souvent le conjoint survivant comme étant un étranger qui vient ravir les biens de notre frère, de notre fils, de notre enfant. Donc, c'est un peu compliqué. C'est ce qui pose de problème. C'est comme ça que les membres de la famille du conjoint qui est décédé ou du décousu s'élèvent souvent pour venir tout ravir. Et c'est ce qui pose de problème. Pendant que la question est déjà réglée, pendant que la question est bien réglée en droit congolais. Donc, j'espère que tout au long de cette vidéo, moi et vous avons appris comment se passe la succession,
c'est quoi l'héritage, c'est quoi la succession, qui peut hériter et comment hériter. Et j'espère seulement que nous avons eu notre bonne part et que devant ce genre de situations, nous saurons comment conseiller utilement ou bien nous saurons quelle attitude adopter. Parce que nous savons si nous sommes de la première catégorie, quel code part nous avons, si nous sommes de la deuxième catégorie ou si nous sommes de la troisième catégorie. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention à notre vidéo. Nous espérons que prochainement, nous pourrons encore nous éclairer par rapport à d'autres questions de droit. Je vous remercie. Bonne soirée chez vous.